amis en Christ, nous nous retrouvons encore aujourd'hui, ce qui signifie que Dieu nous a fait la grâce de revoir ce jour et nous a fait la grâce de renouveler notre souffle de vie encore ce matin. Et il est bon de lui rendre hommage, je lui dis combien de fois il est grand, combien de fois il est bon. Et pour nous accompagner dans ce moment, nous recevons le docteur Jean Liga, accompagné de son pianiste Fortu Liga et des chantres, le groupe Lagouzi, pour nous transporter et nous emmener dans la plénitude avec Dieu. Alors, disposons-nous. Chers amis, je voudrais donc en ce jour vous dire bonjour et vous remercier du fait de nous avoir donné votre temps aussi en nous écoutant. Alors, que Dieu vous bénisse, c'est ce soir donc, ce jour donc, nous voulons aller devant Dieu une fois de plus pour demander au Seigneur son intervention par rapport à toutes les églises évangéliques de Côte d'Ivoire, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion, de troubles, de tensions, de querelles entre nous, mais des hommes de Dieu qui se retrouvent, qui servent le Seigneur, qui aiment Dieu et qui ont un seul souci, sauver des âmes pour le royaume des cieux. Donc vraiment, nous voulons vraiment prier par rapport à ça et on vous dit donc de vous joindre à nous pour ce sujet très important. Prions le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Dieu d'Israël, te disons merci. Tu sais bien ce qui se passe ici au niveau de la Côte d'Ivoire par rapport aux évangéliques. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que ta grâce intervienne, que ton Saint-Esprit intervienne, afin que l'harmonie soit de mise au rendez-vous, fasse de manière à ce que nous puissions nous entendre les uns les autres et que nous ayons un seul souci, s'aimer et servir le Seigneur, s'aimer et gagner des âmes à Christ, s'aimer Seigneur et glorifier le nom de Dieu. Nous te prions de nous aider, nous te prions de nous aider, nous te prions de nous aider. Nous avons vraiment besoin de ton intervention. Au nom de Jésus, afin que chacun ne cherche pas ses intérêts personnels et égoïstes, mais que nous puissions plutôt chercher l'intérêt de Dieu. Car tu as dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, cruels et intempérants. Seigneur, nous voulons que tu aides l'Église, ton Église à toi, que tu t'es acquise par ton sang à la croix, que cette Église-là soit une Église de bon témoignage, une Église sainte, une Église où les hommes et les femmes te craignent, une Église où les serviteurs de Dieu te craignent et font ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à te glorifier dans nos actes, dans nos manières de dire, de parler, afin que dans tout ça, le nom du Seigneur soit sanctifié. Donne à chacun de nous une bonne conscience, car tu as dit à travers tes serviteurs que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. C'est pour cela permet aux uns aux autres d'être conscients de leurs responsabilités et que chacun d'entre nous donc puisse courir vers Dieu pour demander aide afin que nous soyons des hommes justes, des hommes honnêtes, des hommes qui aient une bonne conscience à la gloire de ton nom. Une église vivante, une église de plein réveil, une église puissante, une église qui met Dieu au devant de tout. Au nom de Jésus, sois béni à jamais, sois exalté à jamais, sois loué à jamais. Merci Seigneur. On va aussi demander que l'église soit une église puissante afin qu'il y ait des prodiges, des miracles. Oui, des prodiges et des miracles parce que cela est nécessaire pour l'accroissement de l'Église, l'accroissement de l'œuvre, surtout pour le salut des âmes, pour la délivrance des hommes qui sont sous la puissance de Satan. Donc pour cela, on va demander à ce que vraiment les hommes de Dieu soient remplis de l'onction de Dieu, le Saint-Esprit de Jésus, pour faire d'eux de véritables serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Oh Dieu d'Israël, sois glorifié, sois magnifié. Tu veux des hommes de Dieu que tu as qualifiés, des hommes de Dieu sur qui tu as mis ton onction, des hommes de Dieu que tu approuves, des hommes de Dieu qui sont puissants,
en parole et en œuvre. Au nom de Jésus, nous te prions dans ta grande miséricorde de faire de nous des hommes pleins d'onction à travers qui tu fais ton œuvre par des miracles, des prodiges, des signes. Au nom de Jésus, pour la délivrance des hommes malheureux, fatigués, accablés, tourmentés par des esprits malais, des maladies, des envoûtements, des possessions. Au nom de Jésus, tu as donné à ton Église une puissance. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis à travers tes serviteurs. À Dieu ce soit la gloire. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. On se dit chrétien, mais sans la parole de vie, sans la parole qui est la Bible, nous ne pouvons avoir une réelle transformation en Christ. Nous ne pouvons marcher selon les préceptes de Dieu et nous ne pouvons avoir le salut éternel. Et c'est pour ça que le pasteur Jean Liga nous exhorte aujourd'hui en nous faisant part de son témoignage. Chers frères et sœurs, en ce jour que nous a encore donné, l'occasion nous permet donc de prêcher la parole de Dieu, mais personnellement, je voudrais rendre témoignage, ma propre personne, comment j'ai rencontré Jésus. Avant cela, je voudrais vous lire un passage. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Amen. Voilà, chers amis, je voudrais simplement vous dire que je ne suis pas né dans une famille chrétienne évangélique. C'est vrai que mon père était catholique, ma mère aussi pareillement. Et puis moi, j'ai grandi à Abidjan, dans cette ville où j'ai vécu beaucoup de choses depuis mon bas âge, avec des comportements, des attitudes bizarres, où j'avais un groupe avec lequel je sortais, tout petit déjà, à l'âge de 7-8 ans, où on se baladait, c'était la délinquance totale. Il m'arrivait d'aller prendre des vélos des gens, sortir avec, n'allais pas à l'école. J'étais suivi par d'autres jeunes gens. On ne dormait presque pas à la maison. Je perdais tout mon temps au dehors. J'ai vécu comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, je reparte chez moi au village, au pays, enfin à Lakota. Et là, j'ai fait donc l'école, une fois de plus. Et puis, je suis reparti à Bongouanou chez mon oncle, où j'ai continué les classes. Et puis, j'arrive donc en 1968 à Abidjan, où je rencontre des jeunes gens avec lesquels j'apprends la culture physique, soulever des poids. On était 5 jeunes et on s'appelait 5 gars pour Singapour. Vous savez, Singapour, c'est un pays, mais comme cela, quand on entend, eh bien, le nom Singapour, on a relié ça aux 5 personnes. Donc 5 gars pour Singapour. Et puis, dans cela donc, soulevant des poids, étant très fort physiquement parlant, il nous arrivait de manifester une certaine violence autour de nous. Devant le cinéma Wezo Koulibaly, là-bas dans le quartier Kakankoura de Koumassi, toute personne qui passait, ta tête ne me plaît pas, je te bloque sur la route et je suis prêt à te frapper. Donc j'ai poursuivi de certaines personnes jusqu'à chez la maison, dans le but de les botter. C'était terrible. Certaines personnes dans les rues, d'autres à la maison. C'était la violence caractérisée.
Bon, avec Brad Harris, que vous connaissez, certainement vous avez appris peut-être l'histoire. On a appris la culture physique ensemble. On a appris donc la culture physique ensemble, en soulevant des poids. Lui, il ne savait pas gonfler les pectoraux, les dorsaux. Mais nous, on le savait, il avait gonflé les bras. Et puis, en 1968, mon père décède. Je vais donc au village pour les funérailles. Et c'est là, vers fin 68, que je me convertis. Et je me fais baptiser le 7 février 1969. Et 8 mois après mon baptême, je vais à l'Institut pastoral. Bien sûr, après avoir été baptisé du Saint-Esprit. Et puis, depuis ce jour-là, je suis devenu pasteur, homme de Dieu. Mais, cher ami, le Seigneur m'a révélé que celui qui m'avait appelé vraiment. Et de quelle manière? J'étais là un soir et dans un rêve nocturne, j'ai vu quelqu'un m'apparaître et qui me dit, va et dis à ce troupeau de se détourner de sa voie. Je suis allé donc trouver ce troupeau pour leur dire que celui qui m'envoie me dit de vous dire de vous détourner de votre voie. Je m'étais trop petit pour nous dire ça. Et le troupeau m'a résisté. Et puis depuis, eh bien, je suis venu faire donc le rapport à celui qui m'a envoyé. Et il m'a dit, regarde-moi faire. Je l'ai suivi et m'a dit, détournez-vous. Et le troupeau lui a obéi, l'a obéi. Ainsi, je me tourne vers lui et me dit, crois en moi et tu seras sauvé. Mais en même temps, si j'avais une canne, comme un berger. Et il a disparu, il est parti. J'ai compris que c'était le Seigneur Jésus-Christ. J'en ai parlé à l'ancien. Il m'a dit, Dieu t'appelle au ministère. J'ai dit, moi, jamais. Parce que mes amis m'ont dit de faire 3 jours. Et qu'après 3 jours, après les funérailles, de revenir sur Abidjan. Bon. Donc, en principe, je devais retourner à Abidjan. Pas certainement pour faire la culture physique. Ou pas pour manifester encore une certaine violence, mais au moins travailler, soutenir les hommes de Dieu, et ainsi de suite. Alors, l'ancien, qui ne vit plus aujourd'hui, on était devant le temple en train de nettoyer la cour et tout ça. Il me dit, Dieu, si Dieu t'a appelé, il te bénira. Donc, on ne craint pas. J'ai dit, non, je n'ai pas à craindre. On peut servir Dieu de plusieurs manières. Donc, moi, c'est dans le travail que je vais servir Dieu, mais pas pour être pasteur. Il a soupiré. Il est resté tranquille. Il m'a dit, Jeannot, écoute-moi. Et il chante un chant. Dieu a plané les sentiers sous tes pas. Si tu fais sa volonté, mais il dresse devant toi. Mais il dresse devant toi des rochers. Si tu fais ta volonté, fais la volonté de Dieu si tu désires être heureux. Dieu a plané les sentiers sous tes pas. Si tu fais sa volonté, mais il dresse des rochers devant toi. Si tu fais ta volonté. Quand la fille de chanter comme ça, il dit, cher ami, je sais que tu as chanté ce chant-là dans le but de me coincer, mais ça ne me convient pas du tout, puis ça m'énerve. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est pour me mettre en prison, et ça, je n'aime pas ça. Bon, vous savez, j'étais un nouveau chrétien. Et le cœur gros était toujours là, l'esprit de palabre était là, et j'ai même une fois voulu frapper le missionnaire. Parce que d'abord, on a fait des choses, comment on appelle ça, le fait de faire des opérations avec des spectacles, avec Brad Harris. On a fait des spectacles ensemble. Bon. J'avais donc mon pantalon, ma grosse ceinture et mon tricot blanc
la poitrine bombée. Je vais au temple ce jour-là. Et puis, le blanc là me regarde. C'était le missionnaire. Alors, le fait qu'il me fixait, puisque c'était pour la première fois devant un être comme ça, aussi colossal, avec des pectoraux et des dorsaux bien bombés, j'ai dit celui-là, à la sortie, si je ne l'ai pas botté, donc c'est pas mon liga. Et j'ai décidé comme ça. On est sorti du temple. On était tous dans la cour. Alors, il a commencé à saluer, parce que les chrétiens se saluent entre eux. Et ils se sont salués. Il arrive vers moi, et puis le monsieur s'abaisse en me saluant par respect. Ça va passer. C'est-à-dire son attitude à mon égard m'a complètement brisé. J'ai dit, c'est pas vrai. Bon, j'ai compris que ces hommes étaient à part. Et j'ai commencé à réfléchir pour voir ce que j'allais faire. Donc j'ai décidé de me donner carrément à Jésus. Donc depuis ce jour, j'ai voulu me faire baptiser et c'est ce qui s'est passé textuellement. Alors, je vais à l'Institut pastoral depuis 1969 et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 48 ans de ministère. J'ai donc fondé des églises, j'ai formé des hommes de Dieu et beaucoup d'hommes de Dieu sont sortis de ce ministère pour être ce qu'ils doivent être. Je suis tellement heureux de voir aujourd'hui mon fils Kwabena Marcel, qui avait 13 ans quand je le baptisais, à Divo. Un garçon qui a vécu des situations difficiles. Mais ça, il ne me l'avait pas raconté. C'est plus tard que je le suis. Il était pourchassé. Il était zélé pour Dieu. Il dormait dans les champs de manioc. Une fois, on l'a attaché à un arbre. Il a dormi dans un caniveau. Marcel Kwabena. Et le jour où je devais le baptiser, tout jeune, 13 ans, le jeune frère connaît, dont je me rappelle, il m'a dit, mais le jeune là, il fait quoi derrière là? Parce qu'il était en train d'enseigner en vue d'aller baptiser ceux qu'on enseigne. Et on lui a dit, c'est le pasteur qui a voulu qu'il soit là. Et il est resté là, jusqu'à ce qu'il ait fini le cours et que je me décide de le baptiser. Et je lui ai dit ceci. Je sens en toi quelqu'un de béni, qui a un potentiel, qui a quelque chose, un dépôt de Dieu. C'est pourquoi je vois que Dieu, non seulement tu vas le servir, mais tu iras partout dans le monde pour glorifier son nom. C'était donc une parole prophétique. Et aujourd'hui, je ne suis pas étonné de le voir dans une telle situation, où Dieu l'a béni, où Dieu continue de le bénir. Donc, tous ceux qui le soutiendront, tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui sont dans sa vision, tous ceux qui seront loyaux par rapport à lui, forcés, ils seront aussi bénis. Parce que de toute façon, Dieu n'aime pas la rébellion. C'est anti-spirituel. Vous savez, Lucifer, il était vraiment bien. Le chérubin protecteur dans le ciel de gloire. Il dirigeait la musique, la chorale de Dieu. Il avait tout avec lui. Tous les instruments nécessaires pour conduire la chorale. Les anges le respectaient beaucoup. Et puis à un certain moment, eh bien, il a cru que il peut aussi être comme Dieu, en voulant s'égaler à Dieu. Et il a été chassé. Donc, chers amis, je vous demande d'être loyal, d'être plutôt vous, loyaux, de rentrer dans la vision de cet homme et que vous participiez à sa bénédiction. Cela est très important. Parce que Dieu l'a béni. Je rends gloire au Seigneur. Je demandais pour terminer une chose à Dieu.
même quand je serai à l'extrémité pour aller vers l'enfer, que Dieu fasse tout pour me ramener sur le chemin. Ça, c'est ma prière. Parce que la foi comporte 3 choses. Et je finis avec ça. 1. Le salut en Christ, le péché purifié, lavé, transformé. Ton nom est écrit dans le livre de vie. 2. Quand tu as des problèmes, des difficultés, des situations colossales, qui font que tu es désemparé, il faudrait toujours te confier en Jésus par la foi, qui va te délivrer. Ça, c'est la deuxième chose. 3. Eh bien, la foi nous permet de marcher avec Dieu en lui obéissant, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, le salut, se confier en Dieu pour la délivrance de certaines situations, et ensuite marcher avec lui jusqu'à ce qu'il revienne. Voici donc mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Nous retenons de ce témoignage qu'il est important de tenir compte de la volonté de Dieu pour nous, de ne pas faire sa propre volonté, parce qu'en faisant la volonté de Dieu, il vous trace un chemin et rend toutes choses favorables pour vous. Alors il est important de disposer votre vie pour l'éternel. Alors dans ce moment de recueillement. Bien-aimés, je voudrais donc encore une fois de plus vous présenter le groupe Lagosi qui va faire sa prestation pour rendre gloire au Seigneur par rapport à tout ce que Dieu aurait fait dans leur vie. Et ce sont des hommes qui sont des hommes effectivement, sachant ce qu'ils ont fait, sachant ce qu'ils étaient dans le monde, eh bien leur mauvaise vie, leur orgueil, leur capacité de vouloir faire tout plus le mal, et tout ce qu'ils ont vécu, tout ce que l'ennemi a fait à travers eux, tout ce que le monde les a, comme on appelle, engloutis. Mais par la grâce du Seigneur, Dieu a fait aujourd'hui qu'ils ont retrouvé la grâce de Dieu en Jésus-Christ, le salut, et ils voudraient, par rapport à ça, lui rendre hommage à travers leurs prestations. La cosa
Chers amis, je voudrais simplement vous dire que de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ m'a transformé alors que j'étais un bandit aussi de grand chemin, puisque j'étais un loupard. Mais aujourd'hui, je suis devenu serviteur de Dieu à cause de Jésus-Christ. Alors, on va prier pour que Dieu puisse sauver des hommes qui sont liés par la drogue, qui sont liés par la boisson, qui sont liés par l'esprit du brigandage, quelque part. Et que ceux-là, non seulement ils soient sauvés, mais qu'ils deviennent aussi des serviteurs de Dieu. Prions pour ça. Seigneur notre Dieu Père, te disons merci. Tu es grand, tu es magnifique. Tu es le Dieu tout-puissant, tu agis, tu fais des miracles. Seigneur, tu nous étonnes par tes œuvres qui sont grandioses. Tu es l'Éternel des armées à qui tout est possible. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions d'agir dans la vie des hommes et des femmes qui sont liés par la drogue, par le brigandage, ici en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays. Nous te demandons vraiment d'agir, de travailler les consciences, de travailler les cœurs, de travailler les pensées, de travailler les caractères et de délivrer ces hommes et ces filles afin que ces bien-aimés non seulement soient sauvés, mais qu'ils puissent être au service de Dieu. Au nom de Jésus, agis Seigneur. Tu as le pouvoir de le faire. Tu as le pouvoir de délivrer. Tu as le pouvoir de secourir. Et tu as le pouvoir d'appeler pour ton œuvre à la gloire de Dieu. Oh Jésus, par ton Saint-Esprit, sauve. Il y a des familles qui souffrent cruellement par rapport à leurs enfants. Des familles qui travaillent des moments durs par rapport à leurs enfants. Ces enfants-là doivent être sauvés. Ces enfants-là doivent être délivrés. Et la famille elle-même aussi doit être délivrée. Toutes ces familles-là doivent être délivrées. Nous te prions afin que tu agisses, que ton Saint-Esprit contrôle ces familles, ces enfants, pour leur salut d'abord, et ensuite pour te servir. Oh Dieu, fais ce miracle. Agis par ta miséricorde. Fais ton œuvre, parce que tout est possible à toi. Il n'y a pas une chose qui soit impossible à toi. Même les chaînes de la prison où étaient Silas et Paul, tu as rompu ces chaînes-là. Tu les as brisées. La prison dans laquelle étaient les apôtres, tu as ouvert cette prison-là. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Et tu agis, et sauve, et délivre, et libère des hommes qui sont liés, qui ne savent pas à quel sein se vouer, et ils souffrent. Ça va être un moment dur. Ils veulent être libérés, mais ils ne savent pas comment. Ils sont maintenus dans un lien, dans une prison, sur le plan spirituel, sur le plan moral. Nous te prions de les délivrer. Nous te prions de les délivrer. Nous te prions de les secourir de la drogue. Nous te prions de les secourir de l'esprit de brigandage. Nous te prions de les délivrer de l'esprit de délinquance. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus, que des miracles se fassent dans leur vie, dans la vie de ces jeunes, dans la vie de ces hommes. Oh Dieu, sois glorifié. Et merci pour tes bienfaits. À Dieu seul soit la louange. Alléluia. Je voudrais ici, devant Dieu et devant les hommes, bénir le Seigneur lui-même d'abord, et ensuite remercier le pasteur et l'évangéliste Kwabena Marcel, qui est un homme vraiment sérieux. Il est très humble, il sait ce qu'il fait, c'est un grand fonceur, et il m'a honoré d'une manière ou d'une autre. Et déjà, j'ai été bénéficiaire de ses grâces et des bénédictions que Dieu lui a confiées. Je lui suis vivement reconnaissant. Je voudrais le bénir devant vous ici et devant Dieu pour que l'œuvre qu'il a commencée, il puisse continuer cela. Que Dieu le protège, Dieu le garde et qu'il réussisse toujours dans ce qu'il fait. Que Dieu fasse de manière à ce qu'il ait autour de lui des hommes et des femmes qui le soutiennent
dans son ministère, dans cette période qui n'est pas du tout facile, quand on est surtout responsable. Mais on dit que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'en convenir, sans s'en être convenues. Donc, pour que deux personnes puissent marcher ensemble, il faut que les deux personnes se conviennent. Et quand elles se conviennent, en ce moment-là, le travail peut marcher comme il se doit. Parce que l'union fait la force, il faut l'harmonie. Je voudrais par rapport à ça vraiment le bénir et bénir tous ceux qui travaillent avec eux. Et surtout, dire merci à Karel avec toute son équipe qui sont là et qui nous ont accueillis avec beaucoup de respect et qui nous ont vraiment honorés. Nous avons été touchés par leur attitude respectueuse. Nous voulons donc les saluer et les remercier par rapport à tout ça. Nous avons fait un travail fabuleux avec caméraman métis. Voilà, ça c'est très intéressant. Alors, merci aussi au groupe donc, qui m'a accompagné, donc le groupe Lagosi, avec notre bien-aimée sœur, la lead, au niveau des Assemblées de Dieu de Selmer, Yokougou là-bas, Madame Zongo Patricia. Que Dieu vous bénisse, et sans oublier mon propre fils, qu'on appelle, Liga Fortunatus, qui a été donc le pianiste, et qui a accompagné tous les différents groupes. Que Dieu le bénisse aussi. Que la paix soit avec vous et réussissez toujours. Merci beaucoup. La Bible nous dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche de l'homme prend parole. La méchanceté, les convoitises, tout ce qui est mauvais provient du cœur de l'homme. À travers ce chant, nous demandons à Dieu de toucher notre cœur, de nous transformer afin d'agir conformément à sa parole, ou simplement hériter le royaume des cieux. Jésus au trio, c'est tout cas. Drinekame kosume komyo, akola kwao na trio. Akola kwao na trio. Akola kwao na trio. Drinekame kosume komyo. Adola,
Allez, avant nous, pour venir, on va le louer, puis on va le magnifier. Allez, c'est l'agneau, yeah, encore une fois, oh. Allez, c'est l'agneau, yeah, encore une fois, oh. Allez, c'est encore une fois, oh. Allez, c'est encore une fois, oh. Mon mignon Jésus, oh. Allez, c'est l'agneau, yeah, encore une fois, oh. Allez, c'est l'agneau, yeah, encore une fois, oh. Choisissez qui vous voulez adorer, choisissez les plaisirs de ce monde. Mon Jésus se mérite l'adoration, mon Jésus se mérite l'élévation, mon Jésus se mérite l'acclamation, mon Jésus se mérite toute la gloire. Moi et ma maison, servirons l'Éternel. Moi et ma maison, servirons l'Éternel. Allez, c'est l'agneau, yeah, encore une fois, oh. Allez, c'est l'agneau, yeah, encore une fois, oh. Allez, c'est l'agneau, yeah, encore une fois, oh. Oh, tu pries dans ça, pas content. 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 Allez, c'est l'agneau, yeah, encore une fois, oh. Allez, c'est l'agneau, yeah, encore une fois, oh. Allez, c'est l'agneau, yeah, encore une fois, oh. Les fétiches ne peuvent rien Allez, t'apporter. c'est l'agneau, La franc-maçonnerie ne peut rien t'apporter. Il n'y a que Jésus seul. Il n'y a que Jésus seul pour ton salut, pour ta vie, dans ta vie à Jésus. Il est magnifié quand il fait les dignes de louange. allez, c'est l'agneau, yeah, encore une fois, oh. Encore là où les Jésus, oh. Allez, c'est l'agneau, encore une fois, oh. Mon mignon, encore, yeah. Allez, c'est l'agneau, yeah, encore une fois, oh. Béni de Dieu, j'ai été ravie d'être en votre compagnie. Le docteur Liga également, j'en suis sûre. Chez vous, soyez bénis, demeurez dans la grâce de Dieu et que la faveur de Dieu vous accompagne tout au long de votre journée. Et à demain matin. Preview.